Bonjour, dans ce petit clip, je vous donne des explications supplémentaires pour préparer le laboratoire numéro 3 qui porte sur le champ électrique. Donc n'oubliez pas de compléter votre page titre. Deuxième page, la page 52 du document. Donc vous avez la table des matières, je passe dessus juste pour vous dire qu'il y a deux manipulations aujourd'hui. Donc on va étudier le champ électrique d'un dipôle et le champ électrique de deux plaques parallèles. Rappelez-vous de faire les protocoles et résultats, mais de sauter les calculs et analyses, puis de faire la deuxième partie, de se garder tous les calculs et analyses pour la fin. Je m'en vais à la page 53. Donc, vous relirez le but. J'ajouterai ici « Analyser graphiquement », juste pour vous rappeler que on fait une analyse graphique. Quand on utilise une méthode graphique, il faut être encore plus rigoureux au niveau des dessins, d'essayer de faire ça à l'échelle, puis de prendre le temps de bien se mesurer, etc. Là, sinon, la méthode graphique se plante complètement. Donc, on fait appel aux notions, là, certaines notions du livre de Séguin que vous êtes supposé d'avoir vues. Au besoin, révisez-les. Vous vérifierez que vous avez tout votre matériel. Donc, je l'ai illustré un peu ici. On parlait du générateur de courant continu, du multimètre de table, de deux fils banane noire, un fil banane rouge et un fil sonde. C'est la première fois qu'on va l'utiliser cette année. Là. Donc, c'est un fil, il est banane d'un côté, là, mais il y a une sonde pour prendre des mesures à l'autre extrémité. Vous allez avoir besoin d'un bac avec des connecteurs de type banane dedans, là, sur un plateau quadrillé dans le fond. On va rajouter de l'eau du robinet dedans. Et pour faire les calculs et analyses, vous allez avoir besoin possiblement d'une règle et d'un rapporteur d'angle. Il y avait également là, deux électrodes de ce type-là qui sont fournies aussi avec le montage. Donc, première chose qu'on vous demande dans le protocole, c'est d'ajuster le courant maximum à 0,4 ampères. Comme ça a déjà été mentionné, là, on peut toujours l'ajuster à 0,2 ampères. Lorsqu'on va relire la procédure typique, je sais qu'on parle d'un fil jaune parce que c'est le plus petit, mais dans le fond, n'importe quel fil qui vient court-circuiter les entrées nous permet de faire cet ajustement-là. Donc, avec ce bouton-là, on se met à 0,2 ampères, puis on ne retouche plus à ça normalement au cours d'un laboratoire. Donc, deuxièmement, on vous demande de préparer le multimètre de table. Donc, pour mesurer des volts, donc on a un fil rouge ici, un fil noir. Le fil rouge, des fois, on va prendre le fil banane, mais quasiment pour tout le lab, on va prendre le fil sonde qu'on met à cet endroit-là. Quand on l'ouvre par défaut, on est déjà en volts. On vous demande d'ajuster la différence de potentiel de votre générateur de courant. Ça nous demande habituellement là, de se brancher. C'est pour ça, là, regarde, on a besoin du fil banane, de brancher le rouge dans le plus, puis le noir dans le moins pendant qu'on est en volts. Et maintenant, de jouer avec ces boutons-là pour ajuster notre 10 volts. Mais on surveille cet écran-là, on ne surveille jamais cet écran-là, donc on essaie d'être le plus précis, proche de 10 volts, là, avec le voltmètre. On met de l'eau dans notre bac. Et donc, on va être prêt, là, après ça, à réaliser l'expérience. Il nous demande de faire le montage. Le montage sans instrument de mesure, ce serait ça, le plus qui s'en vient se brancher d'un côté, puis le moins qui vient se brancher de l'autre côté. J'ai mis de l'eau dans mon bac. Évidemment, quand on ajoute le voltmètre, ben, on se trouve à avoir un voltmètre ici à côté. On rejoint son noir avec le noir ici, donc ça nous fait une référence à 0 si on veut. Puis le fil sonde est ici dans le bac, puis on va le promener tout à l'heure d'un endroit à l'autre. Donc on est prêt à alimenter notre montage. On nous demande d'identifier sur notre schéma des bornes. Au lieu d'écrire qu'il y en a une qui est à 0 volts, celle qui touche au fil noir, puis l'autre qui touche à plus 10 volts, ça fait une différence de 10 volts entre les deux. Bon, on va plutôt écrire moins 5 et plus 5. Okay? Donc, je vais continuer en vous montrant probablement la page où ce que vous allez inscrire vos résultats expérimentaux. Donc, un peu comme je viens de mentionner, d'un côté, on va écrire plus 5, puis de l'autre côté, on va écrire moins 5 pour identifier nos deux électrodes. Okay. À l'aide de la sonde, puis des références du papier quadrillé qu'il y a dans le fond du bac, puis que vous avez sur votre feuille réponse, on va vous demander de trouver des points où ce que cela affiche 7 volts là, sur le voltmètre. Donc, dans le fond, on va promener notre... Ça, c'est quand je vérifiais que j'avais bien plus 10 volts ici, puis que j'avais bien 0 volts quand que je touche à l'électrode.
Puis après ça, on va promener notre sonde dans le fond du bac. On se met bien perpendiculairement à la surface. On arrive par en haut bien perpendiculairement. Puis dans un premier cas, on va essayer de trouver des références où c'est écrit 7 volts au voltmètre. Donc à l'aide des références, des coordonnées sur le côté, on va dire à notre coéquipier que j'ai un 7 volts à l'intersection de tel point. Donc il va pouvoir retranscrire sur sa feuille là, ces points-là. Donc exemple, quand je m'en vais sur la feuille réponse, j'ai probablement dit à mon partenaire là, que à cette case-là, j'avais bien mesuré 7 volts. Donc, on vous demande de faire ça pour de trouver 5 points où ce que j'aurais du 7 volts. Donc, je viens de les tracer. On vous demande de tracer à la main levée une ligne qui passerait le plus près possible de ces 5 points-là. Donc, c'est pas toujours obligé de passer directement dessus. Il faut que ce soit une ligne qui est symétrique le plus possible. Donc, des fois, ça peut passer en haut d'un point, des fois en bas d'un point, mais on essaie de faire la plus belle courbe. Puis, théoriquement, ça voudrait dire que sur ce pointillé-là, je devrais avoir des 7 volts partout. Okay? On nous demande cependant de l'identifier pas comme une 7 volts, mais dans ce cas-ci, de l'identifier comme une 2 volts. Donc, on était parti de 10 ici, puis on passait à 7 sur le multimètre. Mais si on part de 5, c'est l'équivalent de passer à une plus 2 volts. Okay? On nous demande de faire la même chose maintenant pour des courbes, des affichages qu'on va voir sur le multimètre à 6 volts, 5 volts, 4 volts et 3 volts, sauf qu'on va y inscrire sur la charte plutôt plus 1, même 0, quand on va voir sur le multimètre 5 volts, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu, ça correspond à du 0 volts par rapport à plus 5 et moins 5. Donc, en bout de ligne, quand vous avez fait la prochaine étape, vous êtes supposé d'avoir toujours 5 points comme ça. Ça, c'est mes 5 points où je lisais 6 volts au multimètre. Ça, c'est mes 5 points où j'ai lu 5 volts au multimètre, mais j'ai inscrit 0, etc. OK? On vous demande aussi, par la suite, je continue à suivre le protocole là, dans mes propres mots, d'inscrire Q1 puis Q2 ici, parce que ces différences de potentiel-là, on aurait les mêmes résultats de champ électrique là, si ce serait vraiment des charges qui auraient été mises à ces deux endroits-là. Validez vos résultats pour que ce soit bon. Puis après ça, on va être rendu à l'étape des calculs et analyses. Normalement, je passerai à la prochaine manipulation. Là, je vais quand même expliquer les calculs et analyses, là, parce qu'il y a quand même plusieurs petites choses à faire. Première des choses, dans calcul et analyse, on vous demande d'identifier un point P sur votre charte plus 1 volt. Fait que dans mon cas, j'avais choisi de le prendre ici. Je respectais là, de ne pas prendre un point trop proche de l'axe central, là, de le prendre sur le côté. Donc, j'aurais pu être à peu près n'importe où ici là, pour prendre mon point sur ma courbe. On nous demande de tracer R1 et R2, donc un rayon qui part d'ici, qui va jusqu'à P, qui part de l'autre côté, qui va jusqu'à P. Donc, prochaine étape, ça me donnait ça. On vous demande de mesurer ça. Donc, vous prenez une règle, puis vous mesurez la valeur de R1, puis vous mesurez la valeur de R2 en millimètres, et vous l'inscrivez là, à cet endroit-là. Donc, c'est mes deux valeurs, moi, personnellement, que j'ai mesurées quand j'ai fait l'expérience. Okay. On continue avec le protocole. Par la suite, on nous explique des petites choses là, à la page 57. Donc, comment qu'on mesure le champ. Quand on manipule les équations, on s'aperçoit qu'il y a un champ, il y a une relation entre les deux champs, puis que c'est lié au rapport des rayons au carré. Donc, vous réétudierez les manipulations mathématiques qui ont été faites ici. On nous demande de fixer, on ne connaît pas les valeurs de champ, on n'a pas d'instrument pour mesurer les valeurs de champ électrique. Mais on nous dit, on va faire comme si que le champ 1, créé par la première charge, aurait une valeur arbitraire de 100 newtons par coulomb. Okay, c'est mon 100 que j'ai dans ce tableau-là qui est déjà écrit. Donc, c'est une valeur arbitraire. Et compte tenu du rapport qu'on vient de voir, on nous demande de calculer quelle serait la valeur de E2. Donc, si E1 vaut arbitrairement 100, puis que j'ai le rapport de mes rayons, ça voudrait dire que E2 vaut 32. Fait que moi, c'est la valeur que je suis allé inscrire ici. Par la suite, on nous demande de les tracer E1 et E2. Donc, on va dire qu'un vaut 100 newtons par coulomb. On va se prendre une valeur arbitraire, dire que mon 100, je vais le tracer de 30 de long, qui est une longueur qui se voit bien graphiquement. Puis ça veut dire que le deuxième que j'ai calculé qui valait 32, en multipliant par un facteur de conversion 30 mm pour 100 newtons par coulomb, lui va mesurer 9,6.
Donc, sur mon schéma, je serais rendu probablement à tracer E1 et E2. Donc, j'ai tracé ici. Donc, lui, je l'ai mis à 30 mm, puis lui, je l'ai mis moins long. Je les ai mis dans le bon sens par rapport aux charges. Là, vous êtes supposé d'avoir vu ça en théorie. Donc, assurez-vous de les tracer dans le bon sens. À partir de ces deux E1 et E2 là, quand je continue à lire le protocole, ce que vous devez faire, essayez pas de faire ça de mémoire comme moi. Donc, on nous demande après ça d'additionner E1 et E2, de faire une addition vectorielle graphiquement pour obtenir le vecteur E. Donc, j'ai pris la méthode des parallélogrammes, j'ai dit le E résultant là, donne ça. Évidemment, on peut le mesurer maintenant, ce résultat-là, puis on peut utiliser encore notre conversion de 30 mm pour 100 Newton par coulomb, et ça va nous donner la valeur là, du champ résultant. Donc, c'est la valeur là, que personnellement j'ai calculée à la page 108 ici. J'avais mesuré un résultat de 32,5 mm multiplié par mon facteur, ça donne ça. On nous demande par la suite de tracer la tangente au point P. Donc, prochaine étape, là, je me traçais une tangente à l'aide d'une règle, là, une tangente au point P. Ensuite, on me demande de calculer l'angle entre cette tangente-là et mon E résultant. Donc, prochaine étape, j'ai probablement tracé mon angle θE là, entre la tangente et ça. Théoriquement, la théorie nous dit qu'on devrait avoir un angle de 90 degrés. Donc, on va le mesurer. Personnellement, quand j'avais fait l'expérience, là, j'avais mesuré à peu près 100 degrés au lieu de 90. Donc, on fait un pourcentage d'erreur. Donc, 11% dans mon cas pour une méthode graphique. Je considère quand même que c'est un bon résultat. Par la suite, on va nous demander de tracer le champ électrique. Présentement, on a tracé des lignes qui correspondent à du potentiel électrique. Donc, en théorie, vous êtes supposé d'avoir vu qu'on pouvait tracer des lignes de champ électrique à travers ce graphique-là, en s'assurant toujours de traverser perpendiculairement chacune des lignes. Donc, pour ça que j'ai un petit symbole de perpendiculaire ici. Donc, quand je trace mon champ électrique, je serais supposé toujours de passer perpendiculairement. Puis mon champ électrique va de la charge positive vers la charge négative. Toutes des choses que vous êtes supposé d'avoir vues là, en cours théorique. Donc, les calculs et analyses pour la première manipulation seraient faits. Donc, on serait prêt à faire la deuxième manipulation, que je n'expliquerai pas de façon aussi longue. Juste de vous rappeler que la deuxième manipulation, on installe les deux électrodes planes en les mettant face à face du bon côté. Il faut vraiment que les électrodes soient face à face, que le branchement est en arrière de l'électrode. Exemple, ça sera une mauvaise configuration. L'électrode est en arrière. Ça, c'est encore une mauvaise configuration parce que on se retrouve à avoir mis nos électrodes là, ils ne sont pas face tout à fait. Évidemment, il faut que ça soit bien parallèle. Ça, c'est encore une mauvaise configuration. Donc, à partir de là, après ça, c'est pratiquement la même expérience qu'on fait, mais quand on va mesurer nos potentiels, on va arriver avec des lignes qui sont droites comme ça. Donc, le résultat que ça va me donner en bout de ligne, là, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Donc, mes potentiels sont sur une ligne droite, puis mon champ électrique traverse perpendiculairement. Donc, il va d'une plaque à l'autre de cette façon-là. Tout ce qui est différent, je dirais, dans le deuxième travaux pratique, c'est qu'à un moment donné, on vous demande de mesurer des distances entre deux lignes. On peut prendre n'importe quelle, vous n'êtes pas obligé de prendre les miennes. Fait que moi, lorsque je l'ai fait, c'est les distances que j'ai mesurées là, entre deux lignes. Des fois, j'en prenais deux, des fois, j'en prenais trois, des fois, je prenais toutes les lignes. Donc, on fait différentes configurations. On mesure la distance en millimètres et on l'inscrit ici. Évidemment, si j'ai pris les deux lignes ici, je sais aussi que j'ai un delta V, je pars de plus 1 à moins 1. Donc, j'ai un certain delta V pour une certaine distance. Fait qu'à la fin, on va vous faire du delta V divisé par les distances. Fait que j'avais plus 1 moins 1 divisé par la distance. Ça me donne une valeur de champ électrique entre ces deux lignes-là. Et vous devriez arriver à peu près à une valeur constante, là, parce que le champ est uniforme entre deux plaques. Donc, c'est ce qu'on veut vérifier là, graphiquement si on arrive à ces résultats. Donc, espérant que ces petites explications vont vous aider à passer là, plus facilement à travers le laboratoire. Merci de votre attention.